Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Prédication du jour avec le pasteur Louis Bocconi. Mardi 29 mars. Prédication du jour avec Louis Bocconi. Le 29 mars à 17h. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Prédication du jour avec le pasteur Louis Bocconi. Je suis content que Dieu ait croisé ma route un jour, parce que comme vous l'avez vu dans le témoignage, moi aussi j'étais mal barré, quoi. Et je dois dire aussi que, bien sûr, Dieu m'a délivré de la drogue, il a changé ma vie, mais il a aussi restauré beaucoup de choses en moi. Alors, moi aussi, après mes mois d'hôpital, j'étais aussi lié par un handicap. J'étais hémiplégique du côté droit, jusqu'à temps qu'on prie pour moi et que je retrouve l'usage de ma main, quoi. Mais Dieu est bon parce que dans tout ça, ça m'a permis d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Je touche pas d'allocation parce que j'étais jeune, mais Dieu s'est servi de ça pour me faire entrer dans l'administration. Aujourd'hui, je travaille. J'ai un salaire. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer le mal en bien. Prendre des choses pourries, des choses qu'on a faites pour nous donner un autre avenir. Et ça, c'est formidable. Parce que moi, j'ai voulu me mettre fin à mes jours. Et je dois dire que j'étais désespérée. J'avais pas d'avenir. J'étais, comme on dit, une pestiférée des temps modernes. Quand tu croises un toxico dans la rue, en général, les gens changent de trottoir. On va pas se mentir. Tu gênes, tu déranges. Et je peux comprendre, hein. Parce qu'à l'époque, la seule question que je me serais posée, c'est savoir combien je peux l'arnaquer. Mais Dieu a changé ma vie. La rencontre avec Jésus dans ma chambre, ce que j'ai vécu ce jour-là, le jour où je lui ai dit, mais moi, la drogue, c'est toute ma vie, mais si tu me délivres de ça, je crois en toi, je te suivrai. Ce jour-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose. J'ai été délivrée. J'ai vraiment été délivrée de toutes mes addictions, même la cigarette, tout est parti d'un coup. Moi, il me fallait ça, parce que j'étais bien. Même après les cures, j'ai jamais pu décrocher, je replongeais toujours. Mais non seulement Jésus a changé ma vie physique, mais il m'a donné un avenir. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un appartement, je travaille, je suis passé de SDF à propriétaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et en tout cas, moi, ce que je veux partager aujourd'hui, je ne vais pas faire très long, mais je peux dire que je suis heureuse de vivre. Et c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti pendant des années. Je vivais pas, je survivais. On survit. Et il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas, qui ne prennent pas les bons moments de la vie, qui ne peuvent pas en jouer, parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des problèmes,
des trucs à gérer. Moi, mon quotidien pendant longtemps, c'était savoir où dormir, où j'allais manger. Et voilà, c'était pas une vie. C'était pas une vie. Alors maintenant, c'est métro, boulot, dodo, mais c'est pas une vie non plus. Hein. Il n'y a pas que ça. Heureusement qu'il y a le temps, le dimanche matin, l'amour. On peut prendre un temps pour Dieu et puis avec les frères et sœurs, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais vivre, être heureuse de vivre, je peux dire aujourd'hui je le suis. Aujourd'hui je le suis. Je pense que ça se voit. Et en tout cas, moi je ne vous connais pas, je ne connais pas vos vies. Mais je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut faire pour vous. Parce que rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer les situations les plus désespérées. Comme cet aveugle qui n'avait aucun espoir, aucun avenir. Ta vie n'est pas finie. Tu respires encore. Ta vie n'est pas finie. Et Dieu a des plans pour toi. Amen. Ton Dieu t'appelle mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Tu es à moi. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est moi. Tu es à moi. Et tu es au Seigneur. Qui que tu sois ici. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Mais tu es son bien-aimé. Il t'appelle mon bien-aimé. C'est moi qui t'ai choisi. C'est pas toi qui t'es choisi. C'est pas toi qui t'es proclamé enfant de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu faire son œuvre dans ton cœur. Qui t'a touché et qui t'a montré le Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, je veux juste essayer de retrouver quelques voix pour vous encourager. C'est vrai que malgré que nous traversions des moments particulièrement difficiles, à cause justement de ces événements, à cause de ce décès aussi survenu, vous voyez, nous sommes sages et intelligents. Pas selon ce siècle, mais selon la parole de Dieu. Amen. Selon ce siècle, on est fou. Amen. Donc, et là, il est dit que Dieu a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence sur nous. Amen. C'est ça la vraie sagesse en fait. Gloire à Dieu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés avant, suivant le plan de celui qui opère toutes choses et d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors qu'ils ramaient de toute leur force contre la tempête. Amen. Et ils avaient peur parce que ça n'avançait pas, mes amis. Il y avait un vent tellement fort, tellement contraire. Et ils ne savaient même pas s'ils allaient s'en sortir. Vous voyez? Mais Jésus est arrivé à ce moment-là. Jésus est venu. Il est monté dans la barque. Et comme il est monté dans la barque, sans aucun effort, ils sont arrivés de l'autre bord. C'est pas un peu notre vie, ça? Hein? Comment c'est dur quand Jésus n'est pas venu? Amen. Comment c'est dur. Et comment il est bon de se reposer sur Jésus. Amen. De dire, Seigneur, viens dans ma barque, viens dans mon bateau. Amen. Viens pour que j'arrive à mon port sain et sauf de l'autre côté. C'est vrai que le voyage est long. C'est vrai qu'il est périlleux. Hein? Les voyages en mer et toute l'activité de Jésus pendant 3 ans se déroule sur ce lac, autour du lac de Génézareth. Et souvent, il prend cet exemple des flots qui sont déchaînés, des hommes et des femmes qui sont là, et perdus, en train de se voir périr, mourir, n'est-ce pas? Et chaque fois, on voit qu'ils sont au dernier moment in extremis, hein, ils sont secourus. Dieu met sa main, amen, et ils sont, hein, comme dans le psaume 78, hein, et même Jonas, quand il est dans le ventre du poisson, au plus profond, mes amis, de l'océan, n'est-ce pas? Au plus profond des abîmes encore,
hein, il voit encore la grâce de Dieu, il voit encore la main de Dieu, et Dieu le retire, mes amis. Des flots, de la fureur des flots, là qu'il est dans les portes de la mort, il dit même, eh bien là tu m'as retiré, et tu m'as ramené à la vie. Hein, et là, c'est l'image de Jésus qui ressuscite, bien sûr, alléluia, qui a vaincu la mort, qui a triomphé, et Jonas va se retrouver sans savoir pourquoi ni comment, sur la berge, sur la plage, là-bas, pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Bon, je sais que vous n'allez pas passer par là. Amen, dis-moi, j'espère en tout cas, que Dieu nous garde. Alléluia. Mais c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, on n'a pas non plus un évangile de prospérité qui est si facile que ça. Peut-être qu'il y en a qui le prêchent. Je dis qu'il y a des moments bénis avec Dieu où on est au sommet, on est sur la montagne. Vous savez, la montagne et la transfiguration. Vous avez vu, vous le lisez ça. Et on aimerait tellement rester, quand tout va bien comme ça, qu'on est sur la montagne et la transfiguration. On voudrait rester avec Jésus. Ah Seigneur, on va dresser les tentes, on va rester là, on est bien, tout se passe bien, tout va bien, on est dans la gloire, on est dans... Waouh! Mais parfois, il faut descendre après dans la vallée. Hein. Et là, c'est plus difficile. Oui ou non? Ah ouais, c'est plus difficile. Vous savez, quand on a passé par un décès, quand on a passé par une longue maladie, quand on a passé par toutes sortes d'épreuves, comme j'ai connu, parmi nous connus. Hein, et là, on dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que j'en sois là? J'ai fait quoi au juste? J'ai cru faire bien, moi. J'ai tout fait pour toi. Et pourquoi je suis frappé comme ça? Pourquoi je suis... Hein, c'est David le disait, fort justement. Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il était pire que les autres? Non, il chantait les louanges de Dieu, il glorifiait le Seigneur. Sa vie était consacrée à Dieu, même s'il n'a pas été parfait, comme nous. Alléluia. Donc on a besoin, les amis, hein, de la grâce, j'ai dit, pour finir ce voyage. Hein, ce voyage qu'on est en train d'accomplir, pour le finir, pour arriver à bon port. On a besoin des deux rames. La grâce. De savoir que c'est par la grâce, mes amis, que c'est faisable. C'est pas par le mérite. Ne croyez pas que si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait plus que les autres. Ou bien vous avez ramé davantage. Ou vous êtes meilleur. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus... Voilà. Vous savez plus de choses. Non, c'est par la grâce. C'est par le moyen de la foi. Mais c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce que vous êtes là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que Dieu vous a vu, mes amis, baignant dans votre sang du péché. Comme cette femme hein, dont parle Ézéchiel. Hein, cette femme impudique, cette femme qui a été devant de nombreux amants et qui au final se rend compte qu'elle est devenue adultère, ni plus ni moins. Elle est tombée dans le péché. Elle a abandonné son bien-aimé, celui qui lui était promis, celui qui lui était destiné, hein, celui qui pouvait la rendre heureuse, celui qui pouvait changer sa vie, faire rayonner sa vie. Vous voyez? Et elle est partie après de nombreux amants. Et au final, elle est dans son sang, elle est complètement brisée, les amis. Et là, le Seigneur revient, il lui tend la main à nouveau, il la relève. Alléluia, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est pas qu'elle a mérité, mes amis, mais c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de mériter ça. C'est la grâce. Et si le Seigneur agit en ta faveur, ne crois pas que c'est parce que tu es mieux. C'est juste par grâce, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a pitié de toi, il a compassion de toi. Amen. Alléluia. Donc Jésus s'est invité dans ta traversée. Jésus veut entrer dans ta barque. Jésus est là, mes amis. Jésus est là alors que la tempête est là, alors que les flots sont en train de mettre ta barque dans tous les sens. Hein? Alors que l'eau est en train d'embarquer, que tu es près de sombrer même. Jésus est là, mes amis. Jésus est là. Il veut monter dans ta barque pour t'accompagner le reste de la traversée. Alléluia. Oui, pour te mener à bon port. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à laisser monter Jésus dans ta barque? Dire Seigneur, viens parce que sinon je suis perdu. Je n'ai pas de solution. Je n'ai que toi. Alléluia. Eh oui. Amen. Donc,
que Dieu ouvre tes yeux spirituels. La grâce, c'est vrai, son propos, c'est d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois tout ce qui est attaché à l'appel de Dieu. Tout ce qu'on a lu dans Éphésiens. On a été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. En lui, on a la rédemption, la rémission des péchés. Mes amis, en Jésus, est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui aurez dû être cloué sur la croix? Que c'est vous qui aurez dû être frappé pour tous les péchés que vous avez commis? C'est vous, c'est moi. C'est pas Jésus, il n'a rien fait. C'est toi. Il faut que tu réfléchisses un peu. Pourquoi tu as été gracié? Est-ce que tu l'as mérité? Non, comme moi, tu as fait des péchés. Tant et plus, sans même poser la question un jour. Tu vois? Mais c'est juste la grâce qui est venue sur ta vie un jour. Tu as entendu l'appel de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu que l'intention de Dieu, c'était de te faire grâce. Ton bonheur, de te donner le vrai bonheur que tu cherches. Le vrai bonheur. D'arriver à destination. D'être rassuré. D'être secouru. Amen. Oui. C'est pour ça que la foule cherchait Jésus. La foule cherchait Jésus, les amis. Ils avaient compris. Ils avaient compris. Peut-être pas tous. Mais en tout cas, une bonne partie. Qui était Jésus. Il était le sauveur. Celui qui est envoyé de la part du Seigneur. Amen. Pour sauver. Donc la première chose, c'est ça. C'est la grâce. De réaliser la grâce qui vous est faite. Et la deuxième chose, c'est la foi pour la saisir. La deuxième rame. Si vous voulez traverser, il vous faut les deux, les amis. Il vous faut la grâce de Dieu et il vous faut la rame de la foi. Alléluia. Avec ces deux rames, vous allez arriver au port. Vous allez pouvoir traverser la tempête. Vous allez pouvoir traverser même toutes les tempêtes de la vie, pourvu que vous ayez la grâce de Dieu et la foi. Amen. La foi qui sauve. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre bien ces réalités. Vous savez, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas nous qui la fabriquons. Mais cette foi, il faut le croire, il faut la faire valoir, il faut la faire vivre. Le diable, il fait tout pour que cette foi ne vienne pas à l'émergence, qu'elle reste fragile, qu'elle reste là dans son cocon. Mais cette foi, elle nous a été donnée pour marcher sur l'eau, mes amis. Elle nous a été donnée pour défier le diable. Elle nous a été donnée pour marcher contre les armées ennemies. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de se cacher. Assez longtemps on s'est caché. Assez longtemps on se pensait petit, ridicule. On voulait plaire à l'homme. On voulait plaire aux hommes, avoir que les gens aient une bonne opinion de nous. Et donc on s'efforçait de se parer des plus beaux habits et des plus beaux titres, n'est-ce pas, pour plaire à l'homme. Mais on n'a pas besoin de plaire à l'homme. Dieu nous a libérés de tout ça, oui ou non? On n'est plus esclave de ces formes de pensée là. On est libre. Amen. On n'a pas besoin d'être directeur de ceci ou directeur de cela pour être important. Oui ou non? Nous sommes suffisamment importants. Alléluia. Oui, nous sommes suffisamment importants. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu a payé cher, mon ami, pour toi. Plus que de tout l'or qu'il y a dans toutes les banques du monde. Il a payé plus cher. Tu as plus de valeur que tout l'or et l'argent dans les grandes banques de ce monde. Amen. Il a payé cher pour toi. Ça veut dire que tu vaux cher. Tu as du prix. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un kidam là, qui passe dans la rue. Tu es un fils. Tu es une fille. Alléluia. Tu es un père. Un père illustre. Un père qui est connu. Amen. Plus grand que tous les pères. Ayant plus d'amour encore que ton propre père. Alléluia. Ton propre père a pu te manifester. Ouais. Alléluia. Il est Dieu. Donc, vraiment, je vous exhorte à prendre courage pendant ce voyage. Vous êtes malmenés par les vents, par les flots, par les tempêtes. Vous êtes malmenés parce que nous avons un ennemi, mes amis. Nous avons un ennemi. Il est dit que lorsque la semence a été jetée, il y a de l'ivraie qui a poussé. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus l'a dit, mais c'est un ennemi qui a fait ça. Et vous avez un ennemi. Vous avez un ennemi qui veut votre mort. Un ennemi qui va tout faire pour vous faire échouer. Un ennemi qui va tout faire pour vous faire perdre la foi, justement.
qui va tout faire pour vous faire reculer, il va essayer de vous faire peur, il va essayer de vous menacer, il va essayer de vous détourner, de vous dérouter. Hein, oui ou non? Eh oui. Aller vers des mauvaises destinations, faire des mauvais choix, aller vers des puits qui n'ont aucune eau, des puits qui sont à sec, les amis. Il n'y a pas la source d'eau vive. D'accord? La source d'eau vive, c'est Jésus. Oui ou non? Amen. C'est vers lui qu'il faut aller. Donc je vous invite vraiment à revenir à ce Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il a des projets pour vous, mes amis. Il a des projets d'avenir pleins d'espérance, dit Jérémie. Il a des projets. Vous-même, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va être, votre avenir, en fait. Comme moi, d'ailleurs. Hein? On a du mal, en tant qu'homme. On ne peut pas se projeter, vraiment. On imagine parfois, peut-être dans quelques mois. Mais Dieu, il voit plus loin que ça. Il voit plus loin. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, mon ami. Donne-lui ta vie. Donne-lui toute ta vie. Livre-toi à lui, entièrement. Et tu verras, il va te conduire. Il va t'amener au port des îles. Il va t'amener de l'autre bord. Amen. Quand Jésus est monté dans la barque, il est dit, instantanément, ils ont touché terre. Ils sont arrivés de l'autre bord. Aujourd'hui, il faut un avion, mes amis. Sans avion, on ne pouvait pas aller de l'autre bord, oui ou non? Il a fallu combien de temps pour concevoir un avion, alors? Il a fallu des siècles pour arriver à... Maintenant, il est, bien sûr, avec la science et technique. Mais avant qu'il y ait l'avion, mes amis, Étienne, il a été transporté. Il a été télétransporté de Jérusalem et s'est retrouvé à... Comment ça s'appelle? Rappelez-moi. Qui c'est qui connaît sa Bible ici? Non. Non. Au désert. Non? C'est pas ça? C'est Philippe. Philippe, pardon. C'est pas Étienne. C'est Philippe. Oui ou non? Eh oui. Alléluia. Il a été télétransporté, mais c'est arrivé dans l'histoire. Il y a eu des gens qui ont été télétransportés par le Seigneur. Amen. Il n'y a pas eu besoin d'avion, hein? Non. Dieu, heureusement, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Donc faisons-lui confiance. On va remercier le Seigneur.